Halachot. Chazak Baruch Rabotai Besorot Tovot. On est aujourd'hui le 21 dans le mois d'Adar. On a une paracha très très belle. La paracha, elle parle du veau d'or au début. Et après, on a la maman qu'elle arrive, deuxième Sefer Torah para. Que même si aujourd'hui on n'a pas la vache rousse, on n'a pas le temple, mais sachez en écoutant la Torah, pour ceux-là bien sûr qui peuvent, il y en a qui ne peuvent pas se déplacer, ils sont en confinement, même dans ce cas-là, ce serait bien de lire quand même le texte qui purifie dans la paracha de Chukat. Chers amis, comme vous le savez bien, la vache rousse on ne peut pas comprendre, même Shlomo HaMelech il a dit Amarti Achkema v'irechoka mimeni. Par contre, dans la paracha, Moshe Rabbeinu, après qu'il a demandé à Dieu de pardonner sur la faute du veau d'or, et ça aussi, je pense qu'on a du mal à comprendre comment on peut 39 jours, 40 jours après qu'on a reçu la Torah arriver à ça. Mais Moshe il a prophété, il a demandé à Dieu, Dieu, tu peux me montrer ton chemin, Odienina et derachecha. Comment ça se passe en haut? La question très connue, Lama tzadik veralo racha vetovlo. Pourquoi il y en a des gens justes et qu'ils arrivent des choses mal à eux, ou des gens qui font du mal et apparemment ils ont que du bien? Vous connaissez la réponse. Dieu il a dit à Moshe, Ine makomiti, nitzavta alatsur, viens monte en haut, tu vas voir, veraita et achorai, ufanai lo iraou. Je vais te montrer que l'arrière, on ne peut pas voir la façade de Dieu en étant vivant. Vous connaissez le Talmud, Brachot, je crois, dans la page 7. Qu'est-ce qu'il a montré Dieu à Moshe Rabbeinu? Le nœud des tefilin. Kesher shel tefilin. En hébreu, on dit ma kesher. Quel rapport avec le lien des tefilin? Le nœud. Comment ça a répondu à Moshe Rabbeinu? Chers amis, j'ai écouté hier et c'est très beau. Au nom du Rabbi Elimelech de Lijensk, c'est sa Iloula aujourd'hui, le 21 d'Ar, décédé dans l'année 1787, il y a plus que 230 ans, un très grand rabbin chassidique, des élèves du Baal Shem Tov, et qui nous apprend que Moshe Rabbeinu, il a dit, combien de lanières il y a dans les tefilines là, vous voyez dans la tête? Il y en a deux, non? Apparemment il y a deux fils. Moshe Rabbeinu, il n'a pas compris les chemins de Dieu. Dieu, il a montré le nœud. Quand tu regardes le nœud, il n'y a pas deux lanières, chers amis. C'est une seule lanière. Une seule. Le nœud, il prouve que même si nous on voit les choses comme deux chemins différents et on ne comprend pas pourquoi celui-là c'est comme ça et celui-là c'est comme ça, Dieu il a dit regarde là dans le nœud et comprends qu'il n'y a pas deux chemins en haut. En haut tout est lié, c'est un seul chemin. Je termine en beauté parce que c'est ça là aujourd'hui. Rabbi Elimelech Milijensk, bien sûr, il a écrit une très belle chanson aussi, hein, un très beau texte qui s'appelle en hébreu Adraba. Avec toutes les raisons que j'ai de trouver mal autour de moi, je vais chercher le bien. Mais il disait sur ce Shabbat, qu'il va venir une génération, regardez ce qui a été dit il y a 230 ans, où Akadosh Baruch Hu, il va prendre une ficelle, il va secouer tout le monde. Et les gens qui étaient et qui tenaient à cette ficelle-là, ils vont avoir l'impression que Dieu, il veut qu'il lâche, tellement cette ficelle, ce lanière-là, il a été secoué. Mais ceux-là qui comprennent que c'est Dieu qui fait ça, et bon, il va accrocher quand même dans cette ficelle. Et comment elle s'appelle en hébreu? Hevle Mashiach. Nous, on traduit toujours Hevle comme contraction, Hevle Leda. Mais Hevle, ça veut dire aussi une ficelle. Je pense qu'il a parlé pour notre génération. Le monde, il est en train d'être secoué. C'est à nous d'attraper la ficelle, tenir, chercher le bien autour de nous et comprendre qu'il n'y a pas de chemin différent, chers amis. C'est un puzzle. Et quelqu'un qui rentre dans un avion, la première fois, il va rentrer dans le chose où il y a le capitaine. Il ne peut pas le dire. Dis-moi, c'est quoi ce bouton-là? Il sert à quoi? Pourquoi tout le reste, tu comprends? On ne peut pas s'attraper sur un détail. Il y a que très vite, on va voir tout le puzzle comme il faut. On va comprendre les choses. Tout va être bien lié comme un nœud. Et dans ce cas-là, Bezrat Hashem, c'est fini. Le Hevel, il devient droit. Ça veut dire Shabbat Shalom, des bonnes nouvelles.